Un milliardaire qui peine à rembourser 100 000 francs CFA, cette jeune femme vilipende Jonathan Morisson pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Mira Boamina gifle José dans une publication Facebook. Mira Cosmétique tire sur l'ivoirienne José. José est depuis quelques jours lynchée par les internautes. Elle est la maîtresse d'un homme marié depuis plusieurs années déjà. Après une déclaration de l'artiste ivoirienne José, les avis des internautes vont dans tous les sens. L'entrepreneur Mira Boamina, quant à elle, a fait une publication dans laquelle elle tacle l'ivoirienne. Depuis quand les Chiza demandent pardon? Tu as déjà bien couché avec le mari d'autrui jusqu'à faire 2 enfants. Elle raconte quoi comme ça? A-t-elle déclaré sur sa page Facebook. En effet, depuis quelques jours, le nom de José et son amant Seredier animent les réseaux sociaux. José est fortement critiquée pour avoir eu 2 enfants avec un homme marié se sentant coupable. Elle a fait une publication dans laquelle elle demande pardon à son public et également à l'épouse de l'ancien footballeur international ivoirien, à mes fans, à ma nation, à ma communauté. L'erreur est humaine et le pardon divin. Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à réagir à une série d'informations mais également de spéculations impliquant, malheureusement, ma vie privée. Je suis une artiste qui devrait faire l'actualité, par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j'ai suivi mon cœur. Je ne suis qu'un être humain. Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessés et choqués. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu'à tous les chrétiens. Je continue d'apprendre de la vie, et je prie qu'Aline trouve un jour la force de me pardonner. J'espère pouvoir prendre appui sur vous, pour m'aider à avancer avec l'aide de Dieu. Je tâcherai, à nouveau, de mériter votre confiance, a publié l'artiste ivoirienne sur sa page Facebook. Tina Glamour, qu'on arrête de raconter que j'ai abandonné mes enfants. Logbo Valentine dit Tina Glamour a tenu à faire quelques clarifications sur certaines rumeurs qui se racontent autour de son fils, Feu Dji Arafat. Selon elle, ces rumeurs n'ont fait que trop durer. En effet, la mère de l'ex-roi du coupé-décalé, Feu Dji Arafat, n'est pas d'avis sur le fait que l'on dise que son fils ait été abandonné à un moment de sa vie. Invitée à l'émission Showbuzz ce mercredi 29 juin, Tina Glamour a indiqué qu'elle n'a jamais eu à abandonner ses enfants à leur propre sort. Où on ange Dji Arafat, aurait vécu heureux dans une cellule familiale depuis sa naissance. Même après le divorce de ses parents, il a vécu dans le cercle familial maternel. Elle précise que c'est peut-être à une période où son fils a voulu prendre son indépendance qu'il s'est retrouvé dans la rue de son propre gré. En ce moment, elle vivait en Europe et Dji Arafat était avec sa grand-mère, dans la cour familiale. Tina Glamour ajoute que c'était pour faire le buzz que son fils a raconté qu'il a grandi dans la rue. Tina Glamour rappelle qu'elle a toujours pris soin de ses enfants. Mais, elle explique que son fils était entouré de mauvaises personnes qui l'encourageaient à se rebeller contre elle. Sa mère qu'on arrête de raconter que j'ai abandonné mes enfants, a-t-elle lancé. Elle ajoute qu'elle a souffert de l'absence de son fils, car ce dernier ne s'était plus rendu chez elle, lorsqu'il était devenu la star qu'on connaissait. Toutefois, elle lui a tout pardonné, car le succès lui était monté à la tête à un certain moment de sa carrière. Elle tient d'ailleurs à rendre un hommage à ses 2 enfants décédés, Kéké Karla et Dji Arafat, lors de la célébration de ses 30 ans de carrière musicale qui aura lieu bientôt. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tiendra un sommet ordinaire le 3 juillet 2022 dans la capitale ghanéenne Accra, dans le sillage de la recherche d'une issue à la crise politique que connaissent certains pays de la sous-région ouest-africaine. Le 6e sommet extraordinaire tenu le 4 juin dernier sous la présidence de son Excellence M. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, président de l'autorité de la CEDEAO, n'avait pas permis de venir à bout de l'épineuse question des sanctions prononcées le 9 janvier dernier, en particulier contre le Mali. Les autorités de transition n'étaient pas parvenues à un accord avec le médiateur de la CEDEAO, qui soit favorable à l'établissement d'un calendrier acceptable pour assurer un retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux protocoles et décisions de la CEDEAO et de l'Union africaine. L'autorité a ainsi décidé de demander au médiateur de poursuivre le dialogue en vue de parvenir à un accord pour assurer une levée progressive des sanctions au fur et à mesure que les critères de la transition sont atteints. Mais au vu des débats qui ont lieu à tort ou à raison autour de la question des sanctions comme un des outils de règlement des conflits de l'organisation, il y a lieu de préciser d'abord que d'un point de vue légal, les institutions du mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits
de maintien de la paix et de la sécurité sont prévus au chapitre 2 du protocole adopté le 10 décembre 1999 par la CEDEAO, le protocole du 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole de 1999, adopté par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, complète et améliore celui du 10 décembre 1999 dans les domaines de la prévention des crises intérieures, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'état de droit et des droits de la personne. Ce texte établit un lien entre la paix et la stabilité politique et se concentre sur les causes profondes des conflits, notamment internes, désormais reconnus comme des menaces majeures pour la sécurité régionale. À ce titre, le protocole additionnel de 2001 se veut un cadre juridique contraignant pour les États membres de la CEDEAO. Le conflit qui oppose la CEDEAO à la junte malienne est né de la violation par cette dernière des principes de convergence constitutionnelle de l'institution sous-régionale, en particulier ceux relatifs au bannissement de tout mode anticonstitutionnel d'accession au pouvoir, et au rôle de l'armée et des forces de sécurité dans une démocratie. Les sanctions, quant à elles, trouvent leur base légale dans le point des principes de convergence relatifs aux modalités de mise en œuvre et des sanctions, notamment en cas de rupture de la démocratie par quelques procédés.